l'affaire Wikileaks a permis en fait de prendre conscience finalement que les moyens de sécurité qui étaient mis en place ne répondaient finalement pas à la réalité des systèmes d'information aujourd'hui. Par contre, qui sont les vrais hackers? Je crois que ce sont de véritables professionnels, dans le sens où lorsqu'ils appliquent des moyens aussi bien d'attaque que de défense, ils comprennent en tout état de cause exactement ce qu'ils font et quand est-ce qu'ils le font. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. On parle beaucoup aussi du cyberarmement, notamment de la Chine, qui multiplie les attaques. Est-ce que les gouvernements s'y sont préparés pour... Alors certains gouvernements, oui. Il y a quelques années déjà, les États-Unis en fait, ont mis énormément d'argent et de moyens afin de réaliser donc, une première cyber-attaque virtuelle. D'autres gouvernements en fait, le font. Ils ont déjà créé donc, des centres réels donc, de cyberdéfense. La guerre électronique, donc, ça fait partie de la guerre électronique aujourd'hui, au même titre qu'en fait, les systèmes de brouillage, d'information, de réseau hertzien. Il y a vraiment une prise de conscience dans certains pays, malheureusement pas dans tous les pays. Les impacts du cybertourisme sont exactement les mêmes impacts que le terrorisme tout court, c'est-à-dire qu'on va essayer de toucher que ce soit des grandes institutions, des grandes sociétés ou simplement les modèles des différents pays. Lorsqu'il y a eu en effet le 11 septembre et qu'on s'est attaqué finalement au symbole donc, du pouvoir économique américain, ça a été donc une attaque dite physique. On peut très bien s'attaquer à des symboles américains sur des attaques dites purement informatiques, c'est-à-dire faire du defacing de sites, récupérer des informations comme l'a très bien fait en fait Wikileaks au niveau des différents câbles et diffuser cette information pour créer justement une atmosphère de terreur. On l'a vu récemment sur en effet les différents sites syriens du gouvernement syrien. C'est vraiment des attaques qui vont être amenées à se multiplier dès lors que une fois de plus, que cette maturité et cette prise en compte des risques réels n'est pas correctement appliquée. Les premiers à en subir les conséquences, ça reste en effet le public, ce qu'on appelle le end-user. Les gens qui utilisent en fait finalement Internet et ses moyens de communication sans prendre conscience des risques auxquels ils s'exposent. Alors, il ne faut pas non plus tout dramatiser. Hein. Il y a du bon et du mauvais dans Facebook, par exemple, ou dans LinkedIn. Cependant, il y a une fois de plus une prise de conscience, c'est une question fondamentale de société, hein, de prise de conscience finalement de ces outils-là, d'éducation à l'utilisation de ces outils-là, tout simplement par rapport aux conséquences des actes que les gens font en utilisant ces outils. Et tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience et cet accompagnement pour l'utilisation de ces outils-là, ça risque en effet de poser de sacrés problèmes. Dès lors, il faut prendre les devants et se dire comment est-ce qu'une information qui est véhiculée, par qui est-ce qu'elle est véhiculée, et être capable de corréler en effet toutes ces traces pour utiliser proprement ces outils.